Bon, il est 18h, c'est parti. Donc je vais m'asseoir ici. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis en position de tailleur. Donc vous avez les jambes croisées à l'avant. Donc avant toute chose, je vais me présenter, je suis Marjorie, professeure de yoga. Alors c'est une première pour moi de faire ce cours sur un groupe Facebook en direct. Mais je profite du confinement pour vous faire découvrir le yoga, partager ma passion. Et puis donc tout le monde est la bienvenue, que vous soyez débutant, confirmé, que vous soyez plus jeune, plus âgé, donc quel que soit votre âge, quel que soit votre état de santé. Après, ça va être une séance douce, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que vous devez quand même faire attention parce que je ne connais pas votre état de santé justement. Donc je sais qu'il y a des copines qui sont enceintes à faire le cours. Donc que vous soyez enceinte ou pas, écoutez bien votre corps. N'allez pas au-delà de vos limites. Et donc pensez à respirer. Voilà. Donc on va commencer. Donc installez-vous confortablement en position de tailleur ou avec les talons l'un devant l'autre, c'est comme vous voulez. Ou même, vous pouvez même vous asseoir sur vos talons en posture du diamant. Donc personnellement, je préfère me mettre en tailleur. Donc ancrez-vous bien au sol. Donc, vous pouvez attraper la chair de vos fessiers pour vous mettre bien sur vos ischions, donc les os des fessiers. Détendez bien vos épaules. Venez poser vos paumes de main sur vos cuisses. Puis fermez les yeux. Avant de faire des mouvements, on va entrer dans la pratique par un temps d'introspection, un temps de méditation. Donc je vous invite à fermer les yeux, à déposer vos paumes de main sur vos cuisses, à allonger le dos, à détendre les épaules et à respirer naturellement par le nez. On va commencer par prendre la météo de notre corps. Donc sentez tous vos appuis sur le sol, vos pieds, vos jambes, vos fesses, votre bassin. Sentez vos appuis, chaque partie du corps qui commence à se faire lourde sur le tapis. Puis ressentez votre visage qui commence à se détendre, les épaules qui se relâchent, les mains qui se font lourdes sur vos genoux, sur vos cuisses. Sentez-vous. Ressentez chaque partie du corps. En gardant les yeux fermés, en allongeant le dos, rentrez légèrement le menton dans la gorge pour allonger la nuque. Puis, ressentez votre état ce soir, votre esprit, votre mental. Est-ce que vous êtes plutôt agité? Au contraire, est-ce que vous êtes calme? Juste observez comment vous êtes. Sans vous juger, juste observez. Puis continuez d'allonger vos inspirations et vos expirations. Alors en yoga, on respire toujours par le nez, sauf exception. Donc on va essayer autant que possible, de respirer par le nez. Prenez un instant pour vous accueillir dans cette pratique, nouvelle ou pas.
Accueillez-vous pour cette heure de pratique toute douce. Et ressentez le calme intérieur. On va faire 3 respirations nettoyantes. Donc on va inspirer par le nez et expirer par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Donc toujours les paumes de main tournées vers les cuisses. Je prends une grande inspiration. Et j'expire, je relâche tout. On le refait encore 2 fois. J'inspire, j'ouvre, je me grandis. Je peux faire une rétention légère. Et j'expire, je relâche. Encore une fois. J'inspire par le nez. Rétention du souffle, légère. Et j'expire. Puis, je vais venir ouvrir délicatement les yeux. Et on va commencer par se réchauffer. Donc sur l'inspiration, j'amène mes bras sur les côtés, j'inspire et je lève mes bras vers le ciel. Mes paumes de main peuvent se joindre ou pas. Et je m'étire, je regarde vers le plafond. J'expire par le nez, je relâche mes bras sur les côtés. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je relâche les bras, les mains. Encore une fois, j'inspire. Je m'étire, je peux regarder vers le plafond seulement si je n'ai pas de problème au cervical. Et j'expire, je relâche. Je viens poser ma main droite sur le côté du tapis. Et je viens sur l'inspiration monter mon bras gauche et étirer tout mon côté gauche. J'étire mes ischions, mes os et fessiers restent bien ancrés au sol quand j'allonge mon bras gauche. J'étire tout le flanc gauche, je peux regarder droit devant moi ou vers le plafond. J'ouvre la cage thoracique. Et sur une expire, je relâche vers l'avant. Je viens en flexion avant. Je reste une inspiration, une expiration. Et sur la prochaine inspire, je dépose ma main gauche à gauche. Et je viens étirer tout le côté droit. J'allonge mon bras droit. J'ouvre la cage thoracique. Je garde bien mes fesses ancrées au sol. J'allonge. Flexion avant sur l'expiration. J'inspire. J'expire profondément. Puis sur l'inspire, je reviens sur le côté droit. Je m'étire une dernière fois. Et j'expire, je viens vers l'avant. J'inspire et j'expire. Prochaine inspire, je me redresse, je pose ma main gauche sur le côté gauche et j'étire tout mon côté droit. Puis, sur une inspiration, je me redresse, je vais venir à 4 pattes, la posture du chat. Donc, à 4 pattes, j'ai les mains qui sont bien alignées à la largeur de l'épaule. Mes mains sont bien en dessous mes épaules. Pareil, mes genoux sont bien alignés, donc sous mon bassin et à la largeur de mes hanches. Donc j'ancre bien mes mains au sol et je vais venir faire des dos ronds et des dos creux. Donc j'ancre bien mes mains au sol et sur l'inspiration, je vais venir regarder vers l'avant, je creuse mon dos. Et sur l'expiration, je rapproche mon menton du sternum pour faire un dos rond. On le fait plusieurs fois. J'inspire, je creuse, je regarde vers l'avant. Je peux légèrement monter le regard vers le ciel si j'ai pas mal au cervical. Et j'expire, j'éloigne les omoplates, je m'étire, je fais dos rond.
J'inspire, je m'étire, j'ouvre la cage thoracique. Dernière fois, j'inspire, j'ouvre. J'expire, dos rond. Je viens en dos neutre, je rapproche mes gros orteils ensemble, puis je viens m'asseoir sur mes talons en Balasana, la pose de l'enfant. Alors Balasana, mes genoux sont bien écartés. J'avance avec le bout des doigts vers l'avant. Je suis dans un Balasana actif. Donc, je marche avec la pulpe des doigts vers l'avant et je m'étire de nouveau vers l'avant. Et j'inspire profondément. J'expire. Puis je viens marcher sur le côté droit avec le bout des doigts. Et je viens étirer tout le côté gauche. La main gauche est bien active et je peux relâcher mon bras droit au sol. Mon ventre vient se poser contre la cuisse droite. J'allonge, j'étire bien tout le côté gauche. Puis je reviens au centre avant de marcher sur le côté gauche. Donc ma main droite est bien active, j'étire tout le côté droit. Mon ventre se pose contre la cuisse gauche. Je relâche le front, les épaules. J'inspire et j'expire. Je reviens en avant. Je vais me redresser en chat. Donc je vérifie bien mon alignement. Mes mains sont bien à la largeur des épaules et mes genoux à la largeur des hanches. Je viens retourner mes orteils pour le premier Adho Mukha Svanasana. Donc Adho Mukha, le chien tête en bas, c'est aussi une posture de base en yoga. Donc pour cela, j'ancre bien mes doigts, mes mains au sol. Mes doigts sont bien écartés, mes index sont bien parallèles au bord du tapis. Puis, sur une inspiration, je vais venir élever mon bassin vers le ciel en gardant les genoux fléchis. J'allonge mes bras, je lève mon bassin et puis je vais venir progressivement déposer, rapprocher mes talons du sol en gardant les cuisses le plus proche possible du ventre. Et comme c'est le premier chien la tête en bas, je vais venir alterner un pied puis l'autre. Donc je vais venir plier le pied gauche, la jambe gauche et allonger la jambe droite. Et je vais le faire plusieurs fois. Donc j'allonge ma jambe gauche, je plie ma jambe droite et je le fais en pédalant plusieurs fois pour étirer l'arrière des cuisses, des jambes. J'allonge bien mes bras, j'éloigne les épaules des oreilles. J'ai la nuque relâchée, je peux faire oui, non. J'y vais doucement, comme c'est le premier chien, la tête en bas. Puis je vais rester statique un petit peu, en gardant les genoux fléchis. Bon, si je suis plus avancée, si j'ai déjà fait du yoga, je peux essayer de rapprocher mes talons. Mais j'y vais doucement. Je prends une grande inspiration et sur l'expiration, je reviens en chat, puis je viens m'asseoir sur les talons. On va faire quelques salutations à la lune. Alors en fait, j'aimerais partager avec vous cette salutation à la lune au lieu de faire une salutation au soleil. Comme il y a eu la nouvelle lune, je me suis dit que c'était le moment idéal de pratiquer la salutation à la lune. Et c'est aussi une salutation plus accessible que la salutation au soleil. Donc venez vous asseoir sur vos talons, posez vos paumes de main sur les cuisses, inspirez profondément. Et expirez, revenez en Balasana, plongez en avant. Inspirez, revenez
chat. Creusez légèrement le dos. Retournez les orteils pour revenir en chien, la tête en bas. Du chien, la tête en bas, déposez vos genoux. Venez à quatre pattes, venez en chat. Puis venez en Balasana de nouveau, déposez le front au sol. Puis sur une inspiration, vous allez vous redresser. Donc, vous posez sur vos tibias. Et vous allez venir poser donc, vos mains en bas du dos, les doigts dirigés vers le sol. Vous allez rapprocher vos coudes à l'arrière du dos, rapprocher vos omoplates. Et sur l'inspiration, il va y avoir deux actions. Première, c'est mon bassin qui va vers l'avant et ensuite mon cœur qui s'ouvre. Donc j'inspire, je lève, j'avance mon bassin, je lève mon cœur, mon haut du corps. Et j'expire, je m'assois de nouveau sur mes talons en Vajrasana. On va le faire plusieurs fois. Donc j'inspire et j'expire, je plonge en Balasana, pose de l'enfant. Prochaine inspire, je viens en chat, je creuse légèrement le dos. Expire, je retourne mes orteils et je viens en Adho Mukha, chien, la tête en bas. Je reste une respiration avant de revenir en chat, puis en Balasana. J'inspire, je me redresse, je redresse, je viens déposer mes mains à l'arrière du dos, je rapproche mes coudes, je rapproche mes omoplates. J'inspire, je regarde vers le plafond, j'ouvre le haut du corps, j'avance mon bassin. J'expire, je reviens m'asseoir sur mes talons en Vajrasana. On le refait encore. J'inspire, j'expire, Balasana. J'inspire sur place. Ensuite, je reviens à quatre pattes, je creuse le dos, je retourne les orteils, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, j'expire, je dépose les genoux, je viens en Balasana, reposer le front au sol. J'inspire, je me redresse, mains tournées vers le sol, j'ouvre l'espace du cœur, j'avance mon bassin, j'avance mes hanches. Et j'expire, je m'assois sur mes talons. On le refait encore deux fois à notre rythme en suivant toujours le mouvement avec la respiration. J'inspire, j'expire, je plonge en avant. Je creuse. Adho Mukha Svanasana. J'inspire sur place. J'expire, je viens en chat. Et je reviens en Balasana. Je dépose mon front au sol. Prochaine inspire, je me redresse. Doigts dirigés vers le sol. J'ouvre le cœur, je regarde vers le ciel et j'expire, je m'assois sur les talons. On essaye encore une fois. J'inspire. J'expire, je glisse en Balasana. J'inspire, je viens à quatre pattes, je creuse le dos. Je retourne les orteils et je viens en Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. J'inspire, j'expire, genoux au sol, je dépose mes fesses sur mes talons, j'allonge mes bras, front au sol. J'inspire, j'expire. Et j'inspire, je me redresse, doigts tournés vers le sol. Je m'étire, j'ouvre et j'expire, je reviens m'asseoir sur mes talons. J'espère que ça va. J'inspire sur place et j'expire, je reviens à quatre pattes. On va rentrer dans des mouvements de fente et on va venir sur le ventre avant ça. Donc je suis en chien, la tête en bas. Je vais venir poser mes genoux au sol.
déposer ma poitrine et mon menton pour venir me mettre sur le ventre. Alors, sur le ventre, j'allonge bien ma jambe droite, ma jambe gauche. Et on va d'abord faire un sphinx. Donc, un sphinx, donc j'ai mes coudes bien sous mes épaules. J'ai mes paumes de main bien ancrées au sol. J'allonge bien mon dos. Je baisse mes épaules et je regarde face à moi. C'est très bon pour les muscles du dos. Je baisse bien mes épaules, je serre mes omoplates. Il n'y a pas de tension dans le ventre. Le pubis doit pousser, se diriger vers le sol. Et je reste ici quelques respirations. Je me redresse bien. Je pense toujours à l'ouverture au niveau du haut du corps, au niveau du sternum, au niveau de la poitrine. La nuque est allongée. Prochaine expire, je dépose mon front au sol. Je viens entrelacer mes doigts à l'arrière du dos. Je dépose, donc mon front est au sol. Et sur une inspire, je vais venir redresser le haut du corps et je tire mes bras vers l'arrière. Comme si quelqu'un me tirait. Je contracte bien les jambes, je contracte bien les fesses. Je regarde face à moi. Inspirez, souriez et expirez, relâchez. Rapprochez donc paume de main sous vos épaules. Et on va revenir donc à quatre pattes, puis en Adho Mukha Svanasana. Alors si le chien a la tête en bas, donc cette position n'est pas confortable, vous pouvez très bien rester sur vos genoux et étirer les bras vers l'avant. C'est vous qui voyez. Donc j'essaie de proposer des variantes, mais après je ne connais pas votre état de santé et tout. Donc voilà. Donc Adho Mukha Svanasana. Je vais venir sur les orteils, puis délicatement, j'amène mon pied droit entre mes deux mains à l'avant du tapis. Donc je contrôle bien. Donc je peux porter ma jambe pour l'amener jusqu'à l'avant. Donc là, je dépose mon genou gauche au sol. Je vérifie bien l'alignement. Alors du coup, j'ai ma cheville qui se trouve juste en dessous de mon genou. Mon bassin est bien face et je vais garder le bout des doigts au sol dans cette première fente. Je me redresse et je regarde en face de moi. Alors si vous avez mal au genou, vous pouvez très bien plier votre tapis pour que votre genou soit pour que vous soyez plus confortable. Donc j'inspire profondément et j'expire. Je baisse les épaules. Je reste encore 2 respirations. Prochaine inspire, je vais lever mes bras vers le ciel. J'allonge et je viens en fait faire des mouvements de bras. Donc j'expire, je descends mes bras. Donc j'inspire, je lève mes bras et j'expire, je fais un grand cercle. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. J'inspire. Dernier cercle, j'inspire. Et j'expire, je dépose mes doigts au sol. Je viens étirer l'arrière de la jambe. Donc je recule mes fesses vers l'arrière et j'allonge ma jambe droite. Je peux garder mon genou fléchi.
Et on va le faire en dynamique. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. C'est très bon pour les coureurs, pour ceux qui courent. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Je reviens à l'avant. Je pose ma main gauche à l'intérieur de mon pied droit et je viens allonger mon bras droit vers le ciel. Je suis en torsion. Mon ventre contre la cuisse droite. Et pour celles qui font déjà, celles et ceux qui font du yoga et qui sont plus avertis, elles peuvent essayer de lever le genou et d'activer la jambe. Mais pour aujourd'hui, on va rester avec le genou au sol. J'inspire, je regarde vers le plafond. Si j'ai mal à la nuque, je regarde devant moi. J'éloigne bien l'épaule de l'oreille. Et je ne m'affaissis pas sur mon bras gauche. Je m'allonge. Dernière inspiration ici. Et expire, je redépose la main droite au sol. Je vais venir ouvrir le pied droit à l'extérieur, donc presque à l'extérieur du tapis. Je viens ouvrir toute la jambe droite pour venir en lézard. Donc mon genou, il n'a pas changé de place, ma jambe gauche n'a pas changé de place. C'est juste que j'ai déplacé mon pied droit vers l'extérieur du tapis. Donc soit en lézard, je reste avec le bout des doigts au sol, soit si j'ai assez d'ouverture de hanche, je peux venir poser mes avant-bras au sol. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez. C'est une posture très intense pour les hanches. Vous continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Et le regard se trouve vers le sol. La nuque est bien alignée. Je vérifie que je n'ai pas de crispation au niveau des orteils. Encore une profonde inspiration et expiration avant de revenir à quatre pattes. Donc là, deux options. Soit vous revenez en Balasana, pose de l'enfant, ou soit vous venez en Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. On relâche le front au sol pour celles qui sont en Balasana. Puis on va venir se redresser, donc tous en Adho Mukha, pour venir de l'autre côté. Donc j'amène mon pied gauche entre mes deux mains à l'avant du tapis. Je peux m'aider de mon bras gauche pour tracter mon pied à l'avant. Je vais changer de côté pour que vous me voyez mieux. Donc je viens en fente basse, donc j'ai bien mon pied juste en dessous, donc ma cheville juste en dessous de mon genou. Mon genou droit qui est au sol. J'inspire, je me redresse et je vais garder. En me redressant, je vérifie en fait que je suis bien face en fait à l'avant du tapis. Puis je reste ici en fente basse, quelques respirations. J'allonge bien le dos, la nuque. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. Expire, je fais des grands cercles avec mes bras. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, grand cercle. J'inspire, bras vers le ciel.
J'expire, je redescends, je relâche les bras sur les côtés. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire une dernière fois. Et j'expire, je redépose mes mains à l'avant du tapis. Puis je vais venir sur l'inspiration étirer l'arrière de ma jambe gauche. Et je reviens, j'allonge, je fléchis le genou gauche, puis je tends la jambe gauche. J'inspire vers l'avant et j'expire, je recule vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Puis sur l'inspiration, je reviens vers l'avant. Je vais venir donc déposer mon pied gauche vers l'extérieur du tapis pour ouvrir donc tout l'intérieur donc de la jambe gauche. Je dépose bien ma main droite au sol et puis je viens en torsion. Je regarde bien vers le plafond si j'ai pas de douleur au niveau des cervicales. Je ne m'affaisse pas sur l'épaule droite, sur le bras droit, mais j'allonge. Puis sur une expiration, je redépose les mains au sol et on va venir dans la posture du lézard. Donc soit je reste avec les mains, le bout des doigts au sol, les mains, ou avec les avant-bras. Je garde toujours la nuque bien allongée. J'inspire profondément et sur les expirations, je relâche chaque tension. Je regarde sur mon tapis. Mes épaules sont bien éloignées des oreilles. Puis sur une inspiration, je me redresse et je reviens en Balasana ou en Adho Mukha Svanasana. Je laisse quelques respirations lentes et profondes. Si je suis en chien la tête en bas, j'éloigne bien les épaules des oreilles, pas de crispation. J'ai des appuis donc au niveau des mains et au niveau des pieds. Si mes talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave, je garde les genoux fléchis. Puis je redépose mes genoux au sol pour venir en chat. On va faire un petit équilibre. Donc on va venir donc son pied droit à l'extérieur du tapis. Allonger la jambe gauche. Donc le pied gauche se trouve sur la même ligne que le genou droit et que la main droite. Et ici, sur une inspiration, on va lever le bras gauche vers le ciel et lever la jambe gauche. La jambe gauche est parallèle au sol. Et on rentre bien le ventre. Je suis dans la demi-lune à genoux. Je regarde face ou vers le ciel. Mes pieds, donc mon pied gauche est bien flex et bien actif. Si je regarde vers le ciel, je peux fixer le pouce gauche.
Je forme une belle ligne, mes deux bras forment une belle ligne. Il n'y a aucune crispation dans les épaules. Mon ventre est bien actif. Ma jambe gauche est bien active pour tenir en équilibre. Puis je viens déposer délicatement mon pied gauche au sol. Le bord interne et externe du pied gauche est au sol et j'inspire. J'allonge mon bras gauche. J'étire tout le flanc gauche. Et pareil, ici, je regarde droit face à moi ou je peux regarder vers le ciel en gardant un espace entre mes oreilles et mes épaules. Je lève bien mes hanches vers le ciel. J'inspire, je me redresse, les deux bras sont parallèles, puis je viens poser ma main gauche sur ma jambe gauche. Alors je fais attention à ne pas poser ma main sur mon genou pour protéger mon articulation. Et je lève mon bras droit, j'étire tout le bras droit, tout le côté droit. Et en fait, il n'y a pas de poids sur ma jambe gauche. Tout le centre ici est actif. J'inspire profondément. Et j'expire, je reviens à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais me changer, me retourner. Donc mon pied gauche vient à l'extérieur du tapis. J'allonge ma jambe droite. Mon pied droit se trouve sur une même ligne, se trouve sur la même ligne du genou et du pied gauche. Et sur l'inspiration, je lève mon bras. Je forme une belle ligne. Donc mes deux bras sont sur une même ligne. Puis je contracte les abdos pour lever mon pied droit et ma jambe droite est parallèle au sol. Je suis en équilibre en Ardha Chandrasana avec sur mon genou. Je regarde droit face à moi ou je regarde vers mon pouce de la main droite. Je continue d'allonger mes bras, mes jambes, d'activer mes pieds. Mon pied est bien flex et ma jambe est bien alignée, bien allongée, bien active. Encore une respiration, une inspiration avant de déposer le pied droit sur le sol et d'étirer tout le côté droit. Donc toute la partie du pied est bien ancrée au sol, le bord interne et le bord externe. Et j'étire, je me tire de haut en bas. Prochaine inspire, je me redresse et je viens déposer donc, ma main droite sur la jambe droite. Et sur une inspire, j'allonge mon bras et j'étire tout le côté gauche. Il n'y a pas de force, ma main ne pousse pas sur ma jambe et surtout pas sur le genou. J'inspire et j'expire, je reviens en chat. Et je vais venir en Malasana. Tout de suite, je vais venir dans la position accroupie. Donc Malasana, donc mes pieds sont écartés un peu plus larges que mes hanches. Et donc, je viens m'accroupir, donc mes coudes viennent pousser à l'intérieur de mes cuisses et mes mains viennent se mettre en Anjali Mudra. Anjali Mudra, c'est la position des mains en prière.
Donc si mes talons ne touchent pas le sol, je peux très bien plier enrouler mon tapis et même poser une couverture pour avoir plus de hauteur. C'est vous qui voyez. Alors, en Malasana, j'allonge bien mon dos. Mes coudes sont contre mes cuisses, il y a une traction. Et j'allonge ma nuque. Et je peux fermer les yeux. Je relâche le visage. Je relâche les épaules. Et je n'oublie pas de sourire dans chaque posture. Je me redresse toujours un peu plus sur les inspirations. Et délicatement, je viens réouvrir les yeux. Et je suis très bien positionnée pour m'asseoir sur mon tapis. Alors ici, je vais venir faire Baddha Konasana, donc faire un petit papillon. Donc mes plantes de pied viennent l'une contre l'autre. Et dans un premier temps, soit j'attrape mes chevilles, soit j'attrape mes tibias, c'est selon ma mobilité. Je peux être plus ou moins proche, c'est vous qui voyez. Je vérifie que mes ischions, mes os des fessiers sont bien ancrés au sol. Puis, je vais venir faire des petits battements de haut en bas pour ouvrir toute cette zone au niveau du bassin. En redressant bien mon dos, en éloignant bien les oreilles, les épaules des oreilles. Puis je vais rester un moment statique. Là aussi, je peux fermer les yeux pour observer un peu mes sensations, les tensions, la fluidité du corps. Et je viens m'enrouler vers l'avant. Je peux arrondir le dos. J'ouvre mes pieds comme un livre et je relâche ma tête, ma nuque vers l'avant. Je relâche mes épaules, aucune tension. Je relâche ma nuque. Et là aussi, j'observe. J'observe un peu l'énergie, la chaleur peut-être dans mon corps. Puis tout doucement, vous allez vous redresser la nuque en dernier. On va remettre un peu de mouvement, faites des cercles avec vos épaules. Rapprochez vos genoux, puis venez faire des petits essuie-glaces avec vos jambes. Donc tournez-les de droite à gauche et de gauche à droite pour soulager un peu l'intérieur des jambes. On va venir faire une torsion avant de venir s'allonger sur le dos. Donc allongez votre jambe gauche et venez poser votre pied droit à l'extérieur de la jambe gauche.
Donc, votre cuisse droite est contre votre ventre. Vous activez bien le pied gauche. Vous inspirez, vous vous redressez. Et sur l'expiration, vous déposez votre main droite derrière à une dizaine de centimètres de vos fesses. Vous entrelacez votre cuisse avec le bras gauche, puis vous pivotez vers l'arrière. Donc c'est toujours l'action du dos et la nuque, la tête en dernier. Donc j'inspire, je me redresse, j'allonge mon dos et j'expire, j'essaye de pivoter un peu plus et mon regard vient se diriger vers l'épaule droite. On s'offre un petit massage de nos organes internes. Donc j'inspire, je pense à me grandir et j'expire, je pivote un peu plus. J'inspire, je me redresse et j'expire, je regarde, je pivote un peu plus vers l'arrière. Regard derrière l'épaule droite. Mon dos est bien droit. Grande inspiration et expiration. Je reviens au centre, je change de côté. J'allonge ma jambe droite et je viens poser mon pied gauche à l'extérieur de ma cuisse droite. Je me redresse, j'allonge bien le dos, j'entrelace ma cuisse gauche avec mon bras droit. J'inspire, je me redresse et j'expire, je pivote vers l'arrière. Mon dos est bien allongé. Et quand je peux, si je peux, je tourne mon regard derrière l'épaule gauche. On reste encore 3 respirations. Inspirez profondément, redressez-vous. Et expirez, revenez au centre. Allongez vos jambes, on va venir s'allonger sur le dos. Alors pour ça, donc, installez-vous dans la longueur de votre tapis. Redressez votre dos, attrapez l'arrière de vos cuisses, puis délicatement, vous allez venir vous poser d'abord le bas du dos, puis le milieu du dos et enfin le haut du dos. On est parti pour s'offrir un petit massage du dos. Shavasana, donc la posture du demi-pont. Mes pieds sont bien parallèles à la largeur, donc ils sont bien à la largeur de mes hanches. Je vais venir poser mes bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Et sur une inspiration, je vais lever d'abord mon bassin, le bas du dos, puis le milieu du dos, pour me retrouver sur mes épaules, donc en haut du dos. Et là, j'active bien les fesses, j'active bien les cuisses. Soit je garde mes bras allongés, ou soit, si c'est possible, je peux venir attraper donc, mon menton et je regarde vers le plafond.
j'évite de tourner mon regard de droite à gauche. Puis expirez, vertèbre par vertèbre, redéroulez le dos. On va le faire 2 fois en dynamique. Donc j'inspire, je lève le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Je suis sur mes épaules. Je lève le plus haut possible mes hanches, mes cuisses sont actives. Et j'expire, je descends vertèbre par vertèbre, du haut du dos au bas du dos. Je rentre mon ventre. On le fait encore une fois en dynamique. J'inspire, je lève le bas, le milieu du dos, le haut du dos. Je suis sur mes épaules. Et j'expire, je déroule, vertèbre par vertèbre. Et je viens m'offrir un petit massage aussi du bas du dos. Donc je rapproche mes cuisses du ventre et je viens entrelacer mes genoux et je viens de droite à gauche me bercer comme un bébé. Et je viens faire des cercles. En gardant les genoux l'un contre l'autre. On va sentir que ça fait du bien pour le bas du dos. Et on change le sens du cercle. Puis on revient statique. On allonge les bras parallèles, donc au niveau des épaules. Et on va venir déposer donc, les genoux sur le côté gauche. Puis le regard va se diriger vers la main droite. Je suis en torsion. Mes deux épaules sont bien ancrées au sol. Donc il se peut que mes genoux ne touchent pas le sol. Je relâche. Je ferme les yeux. Je peux poser ma main gauche sur la cuisse droite pour accentuer la torsion. Je relâche bien mes épaules sur le tapis. Puis sur une inspiration, je reviens au centre et je change de côté. Donc cette fois-ci, c'est mes genoux qui viennent se poser, donc mes jambes se posent sur le côté droit et mon regard vers le côté gauche. Mes deux épaules sont bien au sol. Et là aussi, je peux poser ma main droite contre la cuisse gauche pour accentuer légèrement la torsion. Je viens fermer les yeux. J'inspire et j'expire, je reviens au centre et je viens allonger les jambes. La jambe droite
droite et la jambe gauche. Donc avant de me mettre en relaxation, je peux me couvrir pour ne pas avoir froid. Donc je peux prendre la couverture et la mettre sur moi si j'en ai envie. Et donc là, j'ai les pieds bien écartés, les bras le long du corps et je pose tout mon corps sur le tapis. On est en Shavasana. Shavasana, c'est la posture du cadavre. Donc c'est pas très glamour comme ça, mais en fait c'est la posture de relaxation. L'une des plus importantes de notre séance de yoga. Elle permet au corps, au mental, de se régénérer après la pratique des postures. Donc après avoir fait ces quelques mouvements, ces quelques postures, on est plus apaisé, plus à même de rentrer dans une courte méditation. Le corps est détendu, le corps est lourd. On ressent chaque partie du corps, les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, le dos, le ventre, la poitrine, les doigts, les mains, les avant-bras, les coudes, les bras, puis les épaules, jusqu'à la tête. Chaque partie du corps, chaque partie de mon corps est détendue et lourde sur le sol. Le visage aussi, les mâchoires se relâchent, les dents sont desserrées, aucun pli sur le visage. Ma respiration aussi reprend sa respiration, son souffle naturel. Je ressens chaque partie du corps. Je ressens aussi plus subtilement l'air au contact de ma peau. Et tout en gardant mon intériorité, je peux aussi prendre conscience des odeurs autour de moi. Est-ce qu'il y a des odeurs qui sortent de la cuisine? Je ressens. Puis, si j'ai des pensées qui me viennent, je les laisse passer, comme des nuages qui passent dans le ciel. Elles vont et elles viennent. Là aussi, je les observe sans les juger. Et je reviens toujours sur la conscience de ma respiration, de mon corps allongé sur le sol.
Délicatement, je vais venir apporter des mouvements dans les orteils, les doigts, je peux les bouger légèrement, tout doucement à mon rythme. Puis je viens faire des cercles avec mes pieds, mes chevilles, mes mains, avant d'étirer mes bras à l'arrière pour m'étirer comme si je venais de me réveiller ce matin. Je fais les mouvements qui me font du bien. Avant de me mettre sur le côté gauche. Donc je prends appui sur mon bras gauche et je garde les yeux fermés. Le côté gauche, c'est le côté lunaire, le côté calme, apaisant. Puis je vais m'aider de ma main droite pour me redresser en tailleur. Je vais revenir m'asseoir en gardant les yeux fermés. Je viens déposer les paumes de main sur les cuisses. J'inspire profondément et j'expire profondément. Je ressens de nouveau mon corps comme au début de la pratique. J'observe. Est-ce que les tensions qui étaient là il y a 1 heure sont toujours là ou au contraire, est-ce que elles se sont libérées, évacuées, détendues? Pareil, la météo, de mon mental, de mon état, est-ce que je me sens plus calme, plus détendue? Puis je vais venir poser mes mains l'une contre l'autre. Et tout en gardant les yeux fermés, je vais me remercier d'avoir pris ce temps de pratiquer le yoga. Je me remercie de tout ce que j'ai pu faire, de mon corps, de tout ce que mon corps peut faire, sans jugement. Et délicatement, je vais venir réouvrir les yeux pour revenir à mon environnement et continuer sur cette fin de journée. Namasté! Merci, je vous remercie d'avoir suivi ce premier cours en direct. Donc j'espère que ça a été pour vous et que les instructions étaient claires, que vous n'avez pas eu de douleur particulière ni de tension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire de la vidéo. Et voilà, donc c'était une pratique douce, je l'espère, fluide, parce que voilà, j'aime toujours les mouvements qui sont tout en fluidité. Et donc j'espère vous avoir apporté un peu de douceur pour cette fin de journée. Et puis je vous retrouve très bientôt.